Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le nord du pays où des recommandations sur les travaux de conférences de débat sur le Mat Afar s'est tenu. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, une trentaine des Palestiniens tués selon les secours, reprise des négociations. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Santé où le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, M. Abdelkader Mohamed Gared, a présidé la cérémonie du lancement du tracker VIH. Rappelons que le tracker est un outil qui permettra de suivre les patients vivant avec le VIH de manière plus efficace et assurer un suivi dépersonnalisé tout en garantissant la confidentialité des données. Le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé a présidé la cérémonie du lancement du tracker VIH. Le tracker est un outil qui permettra de suivre les patients vivant avec le VIH de manière efficace et d'assurer un suivi personnalisé tout en garantissant la confidentialité des données. Le ministère de la Santé, dans sa démarche de modernisation de la gestion de l'information sanitaire, a adopté le tracker VIH comme outil de base de collecte, d'analyse et rapportage des données individuelles. Dans son intervention, le secrétaire général par intérim a déclaré: la mise en place du tracker VIH est un outil innovant conçu pour améliorer le suivi des patients vivant avec le VIH. Cet outil vise à renforcer la prise en charge, assurer également une meilleure continuité des soins et soutenir les efforts de lutte contre le VIH. Eh bien, direction le nord du pays, où je vous le disais dans le titre, la deuxième édition du festival culturel des Tadjoura, lors de la conférence débat sur le Mat Afar, ou loi traditionnelle. Afar s'est tenu durant 2 jours avec une large des représentants des sultanats Afar, de la République de Djibouti, de l'Éthiopie ou de l'Érythrée. La conférence a vu la participation des officiels djiboutiens, dont le Premier ministre, M. Abdelkader Mohamed, ainsi que des officiels de la région Afar de l'Éthiopie. Organisée par l'association Tekem Tarago sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et Culture, Dr Hiboum Assoué. Les travaux de la conférence débat ont permis de renforcer la compréhension du Mat Afar, les lois coutumiers Afar effectives et mises en œuvre pour solutionner toutes les litiges parmi les communautés Afar de ces 3 pays, Djibouti, Éthiopie et Érythrée. L'événement avait réuni des représentants locaux, des experts et des passionnés de la culture Afar. Les débats ont été riches et diversifiés après avoir abordé des questions relatives à la transmission des savoirs ancestraux, les défis actuels de l'importance du Mat Afar dans les tissus sociaux et culturels de la région. À la fin des travaux, des recommandations sur la conférence débat ont été approuvées par l'ensemble des participants qui ont remercié et salué l'engagement du président de la République pour l'appui de cette conférence débat sur le Mat Afar qui a favorisé la mise en œuvre des connaissances endogènes Mat Afar et de l'introduire par le voie de la République de Djibouti à l'UNESCO comme un patrimoine immatériel de l'humanité. Les participants ont félicité le Premier ministre ainsi que la ministre de la Culture et l'association organisatrice Tekem Tarago pour la bonne organisation et la qualité de tous les facilitateurs de la conférence débat sur le Mat Afar. Eh bien, pour plus de détails sur les recommandations des travaux de cette conférence sur le Mat Afar, nous avons interrogé l'un des organisateurs, en l'occurrence M. Mohamed Barkhat Siraj. Qu'on débatte sur ce thème, on fait suite à une volonté politique exprimée au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État, qui a demandé au ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Culture de pencher sur cette histoire de Mad'a dans le but d'introduire les Mad'a Afar au niveau de l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Alors, à l'issue des conférences débats de 3 jours, des recommandations ont été mises en place. Alors, la première recommandation, à l'unanimité, les représentants de l'État régional Afar, les connaisseurs, les praticiens, les intellectuels et chercheurs des Mad'a ont remercié et salué l'engagement de la République de Djibouti, notamment la volonté politique du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, d'appuyer résolument ces rencontres favorisant la mise en commun des connaissances endogènes dans l'objectif d'introduire par la voie
de la République de Djibouti, par la voix de notre pays, donc, les Mad'a Afar à l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Les participants ont à l'unanimité félicité vivement le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, pour son engagement et remercié l'association Tekentarago pour la tenue et l'organisation réussie de ces conférences-débats qui, en marge du festival culturel, favorisent les échanges tant au niveau national que régional. À l'unanimité, les participants ont également salué la bonne organisation et la qualité des débats et échanges qui ont été conduits. Les sages et connaisseurs de la Mad'a Afar continuent à sensibiliser tout un chacun et mobilisent individuellement et collectivement pour que ces processus d'introduction des Mad'a puissent se faire dans les meilleures conditions, et ce, sous le leadership de la République de Djibouti. Que les Mad'a Afar continuent à être transcrits, harmonisés et développés. L'objectif étant de l'harmoniser pour faciliter sa pratique et son usage amélioré dans le quotidien au sein des tribunaux modernes ou dans la vie quotidienne des gens. Que des questions essentielles comme le viol et les crimes de sang, par exemple, soient examinées et adaptées au contexte actuel. Et cela tout en se conformant aux mécanismes internes reconnus par les Mad'a lui-même pour apporter des changements conformes à l'esprit et au texte du Mad'a Afar. Que les différents miglis ou entités des sultans, où qu'ils se trouvent, se mobilisent pour accueillir et appuyer les personnes ressources chargées de réaliser le travail d'introduction du Mad'a au sein de l'UNESCO. Que les intellectuels, les chercheurs, les connaisseurs et praticiens du Mad'a travaillent main dans la main pour faire avancer les connaissances entre des jeunes de la communauté respective, à rehausser la qualité du travail avec les Mad'a à travers des documents écrits sur l'histoire, les structures et les interactions du Mad'a avec les sujets d'actualité et tous les autres droits et juridictions potentielles ou existants. Dans notre magazine de ce soir, je vous emmène dans des paysages époustouflants qui séduisent amateurs de plongée, de randonnée ou voyageurs curieux. Djibouti, une destination enchanteresse, un havre de paix qui permet d'offrir une expérience touristique mémorable. C'est un magazine de la rédaction. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire, puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le gouvernement de Djibouti en étroite collaboration avec les promoteurs touristiques nationaux et étrangers. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Du nord au sud, actuellement, des dizaines de sites et campements touristiques sont répertoriés. Des endroits aussi surprenants que chaleureux qui accueillent chaque année des centaines de touristes en provenance des 4 coins du monde et qui repartent avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Ces endroits sont uniques et inédits en leur genre et ont pour décor naturel, pour la majorité, des paysages à couper le souffle. Ces endroits sont connus de par le monde puisque l'Office national en charge du tourisme en fait régulièrement la promotion. Les plus connus sont notamment les fumerolles et geysers du lac Abbé. La banquise de sel du lac Assal, un des points les plus bas sur Terre, puisque situé à 153 mètres en dessous du niveau de la mer.
îles Moucha et Mascali et leurs fonds marins sublimes, Arta et son aire marine protégée qui accueille chaque année, d'octobre à mars, le requin-baleine, plus grand mammifère marin au monde. Assamo et ses jardins luxuriants, Godoria Label avec ses mangroves abritant une biodiversité et un écosystème unique en leur genre, le campement touristique de Ditilou, un site privilégié qui accueille chaque année de nombreux touristes, une contrée avec un paysage verdoyant unique dans la République où la sauvegarde de l'environnement et la protection des espèces sauvages prend tout son sens. Les Sables Blancs, connus pour abriter la plus belle plage du pays. Et enfin, plus récemment, le site du Loubatale Resort. Et enfin, le bijou national en termes de tourisme haut de gamme, le Gadile Resort Hotel, un hôtel 5 étoiles qui surplombe le littoral de la région de Tadjoura, pour ne citer que cela. Tous ces sites et campements accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventure et de randonnée. Le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République Ismaël Omar Guelleh, a mis en place une panoplie de stratégies pour booster ce secteur et a réalisé de nombreux projets et investissements afin de permettre une croissance économique durable. À noter enfin que les recettes réalisées par le secteur touristique se chiffrent en milliards de dollars à travers le monde. On reste dans le nord du pays où, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'association Arkina pour le développement social a organisé dans la soirée du jeudi une soirée d'animation musicale à l'esplanade du Centre de développement communautaire de Boc, l'association de la célébration du Nouvel An 2025. Cette soirée riche en couleurs a été rehaussée par la présence du président du conseil régional, Mohamed Ismail, par le sous-directeur du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Kamel Dini, et du président par intérim de l'association Arkina, ainsi que des représentants des autorités civiles et militaires, et coutumiers et des partenaires institutionnels et associatifs. Cette festivité placée sous le signe de la culture et du partage a offert un spectacle époustouflant et un programme diversifié. Les talents locaux ont été à l'honneur, accompagnés par des artistes de renommée dans le légendaire Icône national. Ainsi, cette soirée magique et éclatante entre les traditions et émerveillant a également permis de célébrer la nouvelle année dans une ambiance conviviale. Un moment de communion, comme je vous le disais, culturel, qui restera gravé dans les mémoires. Écoutons les propos du président du conseil régional de Boc. Ici aussi, en ma qualité de président du conseil régional de Boc, d'abord montrer ma satisfaction de participer à cette grande soirée de musicale et folklorique organisée par l'association Arkina, qui a été appuyée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec l'appui également du ministère de la Centralisation. Je voudrais donc dire un grand merci
à Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui a bien voulu appuyer cette dynamique association Arkeina. Je remercie également le ministre de la décentralisation, Qasim Haroun Ali, qui les a appuyés. Je remercie également la jeunesse de Bok dans son ensemble, les différentes associations qui sont là, qui ont appuyé. Ce soir, si cette place est très belle, si cette soirée est bien réussie, c'est grâce à la collaboration de chacun et de chacune. Je voudrais qu'ici, ils trouvent notre témoignage. L'association Arkeina, comme on le sait, elle fait partie des associations dynamiques de la région de Bok. Elle a beaucoup œuvré dans le domaine de lutte contre la soif. Elle a également beaucoup assisté les orphelins, les enfants démunis pendant les fêtes de l'Aïd. Ce soir, je suis très content qu'elle puisse organiser une animation en faveur de la jeunesse de Bok. Donc, au Bok a eu des animations en l'espace de 2 soirées. La première a été organisée par le CDC de Bok. Ce soir, c'est organisé par l'association Arkeina. Donc, c'est au grand plaisir des Obokoises et des Obokois qui sont ici que d'avoir eu 2 soirées en l'espace de deux journées aussi. Je suis un adepte, je suis un amoureux de la culture, un amoureux de la chanson, un amoureux de folklore. Et nous sommes, quand on voit ces jeunes chanteurs qui interprètent devant nous, il y a l'icône nationale de Ahmed Mohamed Aman Amanda. Je n'oublie pas d'éclore mon intervention en remerciant le CDC de Bok, qui a toujours appuyé ces organisations et qui a bien voulu en participer. Je voudrais que M. Kamil Dini ici et son équipe trouvent nos sincères remerciements. Et un grand remerciement aussi à nos invités qui sont ici. Régional à présent, où je vous le disais, une éruption volcanique a frappé le mont Dofan au centre de l'Éthiopie, une région qui a récemment connu des fréquentes secousses mineures selon des médias locaux. Les secousses dans la région d'Awash, Fontal, située à environ 230 km à Addis Abeba plutôt, ont été ressenties jusqu'à dans la capitale. Ces dernières semaines, plus d'une douzaine de tremblements de terre mineurs ont été enregistrés dans la région Awash, Fontal et dans les régions avoisinantes, ce qui a renforcé les inquiétudes des habitants quant à l'impact de l'activité sismique. Des efforts sont en cours pour éviter des pertes humaines en déplaçant les résidents à risque vers des zones sûres. On reste toujours dans l'actualité régionale où la République fédérale de la Somalie a réalisé cette année un exploit diplomatique historique en devenant membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2025-2026. Le fédéral de Somalie a réalisé cette année un exploit diplomatique historique en devenant membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2025 à 2026. Un accomplissement qui intervient pour la première fois depuis 54 ans. Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, a souligné l'engagement de son pays à travailler de manière assidue et efficace pendant son mandat au sein du Conseil, précisant que la voix de la Somalie soutiendrait le maintien de la paix, le développement ainsi que la restitution des droits des peuples opprimés à l'échelle mondiale. Il a ajouté que la Somalie n'hésiterait pas à apporter des positions fermes et justes sur les questions internationales légitimes. Et dans l'actualité internationale, je vous lis dans le titre, à Gaza, une trentaine de Palestiniens tués selon les secours reprises des négociations. Fred Hussein. Une trentaine de personnes ont été tuées dans plusieurs frappes israéliennes. Les secouristes ont retrouvé 30 morts, dont plusieurs femmes et des enfants, et plus de 150 blessés après des frappes aériennes sur l'ensemble du territoire, à la fois dans le nord et au sud. Des nouvelles négociations indirectes en décembre à Doha avaient ravivé les espoirs d'un cessez-le-feu associé à une libération d'otages. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a dit être profondément alarmée par l'impact dévastateur des pluies hivernales et des températures glaciales sur les Palestiniens de Gaza déplacés par la guerre. Au moins 45 658 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées dans l'offensive militaire israélienne à Gaza. Toujours dans l'actualité internationale et au Proche-Orient, les ministres des Affaires étrangères français et allemands se sont rendus à Damas, marquant ainsi la première visite officielle de hauts diplomates européens en Syrie. Fortuz Hussein.
Les ministres des Affaires étrangères français et allemands se sont rendus à Damas, marquant ainsi la première visite officielle de hauts diplomates européens en Syrie. Ce déplacement survenu après plusieurs années de tensions reflète une évolution notable dans les relations diplomatiques entre la Syrie et l'Europe. Jean-Noël Barrot, ministre français, a notamment visité l'ambassade de France à Damas, un symbole fort dans les relations diplomatiques franco-syriennes, un geste qui pourrait ouvrir la voie à une normalisation progressive des relations. Et enfin, en Égypte, l'Égypte a enregistré des recettes touristiques records juste en 2024, dépassant les 14 milliards de dollars. Toujours avec Ferdous Hussein. L'Égypte a enregistré des recettes touristiques records en 2024 dépassant les 14 milliards de dollars au cours des 12 premiers mois, soit une hausse de 7,8 par rapport à l'année précédente. Le nombre de visiteurs a atteint les 14,3 milliards en hausse de près de 4%, tandis que les nuitées touristes économiques de 3,5% au premier trimestre de l'exercice fiscal, surpassant d'autres secteurs avec une progression de 8,2%. Les experts estiment que la tendance pourrait se poursuivre à condition que le contexte géopolitique régional se stabilise. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.